Alors, dans ce TP d'optique, nous allons visualiser une réfraction en commençant par une réfraction mou-dur. Donc, on a vu les deux lois de Descartes en cours. Donc, je rappelle la première loi de Descartes. Le rayon réfracté est dans le plan d'incidence, sachant que le plan d'incidence a été défini comme, une fois que j'ai donné la surface du dioptre, le plan d'incidence est défini comme le plan qui contient la normale au dioptre et le rayon incident. Donc ça, c'est le plan d'incidence. Et le rayon réfracté, évidemment, est dans le plan d'incidence. Première loi de Descartes. Deuxième loi de Descartes, elle est écrite ici. On la retient un petit peu sous la forme N1 sinus I1 égale N2 sinus I2. Évidemment, ici, ça va s'écrire l'air, milieu d'indice 1, fois sinus I, égale l'indice du milieu de réfraction, N, puisqu'on va sortir dans du verre, fois sinus R, l'angle que fait le rayon avec la normale. On note que les rayons sont toujours repérés mobiles par rapport au fixe. Hein, le rayon est mobile et évidemment la normale au dioptre est fixe. Pour que les angles soient positifs, on a pris un sens plus dans le sens horaire et non pas dans le sens trigo comme on le fait souvent. On va maintenant passer à la visualisation sur ce dispositif. Alors qu'est-ce qu'on voit ici? Eh bien on voit la surface du dioptre, l'air ici et le verre dans cet hémicylindre. Donc ici évidemment sous incidence normale, je ressors sous incidence normale. Alors ce qui est intéressant évidemment c'est sous une incidence, par exemple là je suis à 10, 20, 30 degrés, sous incidence de 30 degrés. Ici j'ai la normale au dioptre, la surface du dioptre, le rayon incident, le plan d'incidence et le rayon réfracté qu'on voit ici dans le verre, en notant que pour une réfraction mou-dure, eh bien on se rapproche de la normale. Hein, donc si je m'écarte, évidemment, ici R augmente, mais on est toujours dans une configuration mou-dure, c'est-à-dire pour laquelle le rayon réfracté se rapproche de la normale. On peut noter ici qu'on voit également le rayon en partie réfléchi, suivant les lois de la réflexion. Donc ce rayon incident est évidemment en partie réfléchi, en partie transmis au niveau de la surface du dioptre. On va maintenant passer à une réfraction de type dur-mou. Donc là, on commence par le milieu dur, c'est-à-dire je suis dans le milieu d'indice N, avec N supérieur à 1, sachant que je sors dans le verre. Alors qu'est-ce qui se passe cette fois-ci? L'angle d'incidence est ici, par exemple 20 degrés, et l'angle de réfraction est ici, 30 degrés. Donc on voit évidemment que cette fois-ci, je m'éloigne de la normale, donc caractéristique d'une réfraction dur-mou. Qu'est-ce qu'il nous reste à vérifier? Il nous reste à vérifier le phénomène de réflexion totale, hein, puisqu'on sait, on a vu en cours qu'au-delà d'un certain angle, que j'appelle l'angle limite, I indice L, eh bien je n'aurai plus du tout de réfraction. Donc on va le voir ici, vous voyez, l'angle de réfraction s'approche de pi sur 2, et quand il va valoir pi sur 2, ça y est, c'est terminé. L'intégralité du rayon est entièrement réfléchie, on le voit bien ici. Ici, j'avais en partie réflexion, en partie transmission. D'ailleurs, le faisceau est un peu plus atténué au niveau de son intensité, alors qu'à partir de là, j'ai une réflexion totale. Hein, donc, phénomène caractéristique. Donc, on mesurera cet angle limite qui permet d'accéder à la valeur de l'indice. Voilà, pour finir, on finit sur ce schéma qui indique bien une réfraction dure-mou, hein, sachant que la lumière va se propager de la gauche vers la droite. On va replacer les flèches sur les rayons lumineux, hein, et on voit bien que le rayon s'éloigne de la normale. Voilà pour la réfraction dure-mou.